parle de Marlène Schiappa. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et oui, encore une fois, on va parler de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Alors pour ceux qui suivent, on avait déjà eu la première partie du scandale Marlène Schiappa, ou Marie Minelli, tu sais, l'auteur de livres un peu cochons, là, c'est la même personne. Donc ceux qui n'ont pas suivi, le lien est dans la description de la vidéo. Séance de rattrapage, sinon tu vas être largué. Déjà à cette époque, et j'en parle dans cette première vidéo, Marlène Schiappa avait fait une bêtise. Pas bien. Elle avait commis un petit détournement de fichier de l'Élysée pour faire la promo de son bouquin Si souvent éloigné de vous aux éditions Stock. Bon, alors, il y en a qui ont dit ouais, mais c'est quand même un détournement de biens publics. Le Premier ministre a dit oui, mais non. Donc c'était pas grave si tu veux. C'était grave pour ceux qui y croient. Donc là, c'est vrai, rebelote et 10 de der. Je veux pas m'acharner, mais Marlène Schiappa, elle a encore fait une pépite dans les médias, une nouvelle sortie remarquée. Bon, dans les médias, c'est vrai qu'elle y est tous les jours en même temps. Tu veux savoir ce qu'elle a dit, Marlène Schiappa? Tu veux savoir pourquoi cette déclaration, ce nouveau scandale, remet en question toute son action politique? Bah bouge pas, on va en parler, c'est la suite de la vidéo. Les amis, l'heure est grave. Je crois qu'on tient le secret de la méthode Schiappa. Elle troll. Donc moi je vais vous dire, j'ai compris le système, je troll le système. Vous voulez pas parler d'égalité femmes-hommes, et je vais venir partout où il y a de l'audience et je vais vous obliger à parler d'égalité femmes-hommes. Alors, sans plus attendre, petite analyse sur le terme troller et sur cette déclaration qui a quand même une bonne odeur de scandale si tu regardes. En argot internet, un troll caractérise ce qui vise à générer des polémiques. C'est pas moi qui le dis, c'est la définition Wikipédia. Là encore, si tu veux regarder la page Wikipédia du terme troller pour te faire un peu une idée, le lien est dans la description. Donc, en toute souplesse, dans le plus grand des calmes, comme disent les jeunes, ODD, PNL, on les embrasse. ODD! Marlène Schiappa reconnaît, tranquillement à la télévision, qu'elle troll, qu'elle génère des polémiques dans les médias pour qu'on parle d'elle. Mais au-delà de ça, au-delà du terme troller, on va y revenir, bouge pas. Marlène Schiappa, est-ce qu'on peut parler du morceau de phrase « Je vais vous obliger à parler d'égalité homme-femme » On en est où là par contre? Et je vais vous obliger à parler d'égalité femmes-hommes. Très clairement, première alerte dans cette déclaration, comment penser les propos de Marlène Schiappa qui est quand même secrétaire d'État et qui dit dans les médias qu'elle va obliger les gens et les médias où elle est présente à parler des sujets qu'elle souhaite. Qu'est-ce que tu dis au fond de la salle? Démocratie? Rassieds-toi, s'il te plaît. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Revenons sur le terme troller, comme promis. En 2016, il y a un rapport assez intéressant qui est sorti, un rapport qui a été émis par l'OTAN. Donc l'OTAN, c'est sérieux. L'OTAN, la France en fait partie. Donc on est copains avec eux. Tout ce que dit l'OTAN, la France dit c'est bon, c'est validé, le tampon, vous pouvez y aller. Et ce rapport, très intéressant, hein, le lien est dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent, ce rapport s'est penché justement sur l'activité de trolling sur Internet, l'activité de troller. Et l'OTAN s'est rendu compte que le trolling sur Internet était une technique de démoralisation des masses qui visait à diffuser des fausses informations. Tu sais, les fameuses fake news. Et pour l'OTAN, là encore, c'est ce que je dis est tiré du rapport, pour l'OTAN, la Russie a pratiqué le trolling pendant sa guerre, son conflit contre l'Ukraine. Si on fait des raccourcis un peu faciles, des ponts un peu nuls, tu sais, Marlène Schiappa, elle en fait souvent, elle avait fait la manif pour tous avec les islamistes radicaux, ben on va faire comme elle. Si on fait des ponts un peu faciles, on peut dire que la propagande russe contre les Ukrainiens, c'est exactement la même chose que ce que fait Marlène Schiappa en reconnaissant dans les médias qu'elle troll. Et puis, il faut élargir le débat, parce que la déclaration de Marlène Schiappa est suffisamment intéressante pour la disséquer sous tous les angles. Donc Marlène Schiappa, elle écrit beaucoup de livres. Apparemment, elle a le temps. Déjà, elle écrivait beaucoup avant d'être nommée secrétaire d'État, sous le nom de Marie Minelli, tu sais, on en avait parlé. Bon, le cabinet a dit non, circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas elle. Oui, mais regardez, tout dit que c'est elle. Oui, mais c'est pas elle, on te dit. Et peu importe, parce que Marlène Schiappa, elle écrit encore beaucoup. Là, elle a sorti récemment un livre qui s'appelle Une et indivisible, aux éditions de l'Aube. Donc, apparemment, elle a le temps d'écrire beaucoup. Puis en plus, elle écrit des choses sérieuses maintenant. Donc, dehors Marie Minelli, dehors Oser l'amour des rondes ou je sais pas quoi. Maintenant, c'est sérieux. Donc, le nom en haut de la couverture, c'est Marlène Schiappa. Mais tu te dis quand même, elle est secrétaire d'État. Elle a du travail, en plus, dans un ministère qui a une action qui est on ne peut plus importante sur l'égalité femmes-hommes. Bah apparemment elle a le temps. Enfin tu vois le planning, tu te dis secrétaire d'État, ça prend... C'est quoi comme métier? Ça va, ça va. C'est une bonne situation ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Donc, ce nouveau livre de Marlène Schiappa, il est très intéressant et il fait écho à sa récente déclaration. Si on lit la 4e de couverture, là encore c'est dans la description de la vidéo. Ah t'as du boulot, ah là aujourd'hui on bosse. Hein. Dans ce livre, Marlène Schiappa nous explique quelles sont les nouvelles menaces contre la démocratie. Alors dans la liste, on a les fake news, on a la manipulation de l'opinion, on a les limitations de liberté. Tu dis, mais Madame Schiappa, vous qui reconnaissez troller, et l'OTAN dit que troller, c'est les fake news, c'est manipulation de l'opinion. C'est pas un peu le Roquefort qui dit au Pont-l'Évêque, tu pues? Who the hell else are you talking? You talking to me? Donc encore une fois, on parle politique sur la tribu, mais politique et livre, parce que Marlène Schiappa, elle écrit beaucoup. À ce rythme-là, il y aura des rayons entiers Marlène Schiappa. Mais très clairement, et c'est la principale question que j'aimerais poser à la fin de cette vidéo, c'est aujourd'hui, que penser de Marlène Schiappa? Qu'est-ce que représente Marlène Schiappa sur la scène politique française? Son engagement pour l'égalité femmes-hommes est on ne peut plus louable. Ça, je remets pas du tout ça en question. Mais que penser d'une personne qui est secrétaire d'État, qui reconnaît qu'elle troll et qu'elle doit son omniprésence dans les médias au fait qu'elle suscite la polémique en permanence, mais sans forcément avoir de réflexion derrière. Cette nouvelle déclaration est un petit scandale, parce que Marlène Schiappa reconnaît, et elle a au moins l'honnêteté de le faire devant les médias, reconnaît qu'elle troll, qu'elle manipule les idées et les esprits pour faire passer un message qui, initialement, est nécessaire à notre société, mais qui est complètement pollué par une volonté juste d'en parler, comme ça, et d'imposer le débat, sans apporter de réflexion, sans apporter de contradiction. Donc, aujourd'hui, je pense que, véritablement, Marlène Schiappa représente quelque chose de nocif pour la démocratie, dans la mesure où elle défend des sujets qu'on doit défendre, mais elle les défend d'une manière qui abîme et nuise à ces sujets. Alors là, on est sur un coup de gueule. Là, je peux te dire que j'étais pas content en préparant cette vidéo, parce que c'est vrai que ça me scandalise de voir que en France, la France qui est quand même apte à faire des remontrances sur ce qu'est la démocratie dans le monde entier, d'entendre un secrétaire d'État, une secrétaire d'État en l'occurrence, reconnaître qu'elle troll et qu'elle impose des débats, moi personnellement, tu vois, ça me gratte un peu la peau. Donc, après, moi je suis content et je serais ravi d'avoir vos avis. N'hésitez pas à mettre en commentaire de dire non, Rémi, parce que c'est mon prénom. Enfin, tu peux dire Patrick, j'aime bien, mais c'est pas mon prénom. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, on discute, ça c'est bien. Moi j'attends vos commentaires. Puis en attendant, pour calmer un peu le jeu, tu peux découvrir d'autres de mes vidéos. Récemment, il y a eu les meilleurs auteurs français de polar et thriller qui reviennent. Bernard Mignot, Olivier Dorec, Sandrine Colette, on s'est régalé, c'est par là. Puis sinon tu t'abonnes, ça c'est bien, ça c'est là, et ça c'est bien. What did I think first you playing? What did I think then